Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du plateau de Sian Télé, le Sian, le salon des partenaires de l'industrie du Grand Sud. Pour cette nouvelle émission, nous allons nous intéresser à une nouvelle zone d'activité économique et industrielle qui est en projet actuellement dans la région toulousaine. Il s'agit des Portes du Tarn. Et pour en parler, nous avons Antoine Chorot, directeur général délégué de la SPLA 81. Bonjour. Bonjour. Et également Jacques Tranier, directeur général de Vinovali. Bonjour. Bonjour. Alors, le projet des Portes du Tarn, c'est une part d'activité économique et industrielle qui s'étend sur à peu près 198 hectares, qui est situé sur les communes de Saint-Sulpice et de Buzet-sur-Tarn. C'est un projet qui s'inscrit sur un territoire qui bénéficie de l'attractivité de l'agglomération toulousaine, mais qui a évidemment sa propre personnalité, sa propre identité. Alors, Antoine Chorot, je rappelle donc que vous êtes le directeur général délégué de la SPLA, Société publique locale d'aménagement du Tarn. On revient peut-être avec vous sur la genèse, le contexte de création d'un tel projet. Oui, bien écoutez, ce projet, il a commencé à naître en 2009, quand le syndicat mixte a été créé. Et il est issu de deux ou trois réflexions, notamment le développement très fort qu'a connu ce territoire au niveau de la population, le développement de la population. Parallèlement à cela, l'influence de la métropole toulousaine sur ce territoire-ci. Et nous avons donc dû faire face à des problématiques de transfert et de transit au sein de la commune de Saint-Sulpice qui ont amené à réfléchir quel pouvait être le sujet qui allait permettre d'amener une ressource fiscale, une ressource entreprise, emploi sur ce territoire où le déséquilibre entre l'emploi et la population était flagrant. D'accord, donc en clair, on était dans une zone qu'il fallait redynamiser et sur laquelle il fallait recréer de l'emploi pour éviter que tout parte à l'extérieur. Les réflexions datent de 2009, c'est bien ça ? C'est exactement cela. En 2009, le syndicat mixte a été créé pour réaliser les études jusqu'en 2012. En 2012, il s'est doté de compétences complémentaires pour pouvoir réaliser ce parc d'activités et pouvoir le mettre, je dirais, en opérationnel et présenter une offre vers les entreprises industrielles structurantes, car la taille de ce parc permet justement de s'adresser à la métropole en complément des propositions qui existent déjà en implantation sur la métropole toulousaine. Et donc nous, on souhaite s'inscrire en partenariat et en complémentarité totale avec les sites de la métropole toulousaine. Ce projet des Portes du Tarn, quand il sera prêt, il va ressembler à quoi ? Mais écoutez, il va ressembler, je l'espère, à un grand nombre d'entreprises qui seront dynamiser et amener de nouveaux axes de développement pour l'économie tarnaise et également permettre à des entreprises de la métropole toulousaine même peut-être de se développer aussi mieux dans des espaces plus adaptés à leurs fonctions et à leurs contraintes, car Toulouse s'est aussi spécialisé dans certains de ces parcs sur le tertiaire, la recherche, chose que nous n'avons pas ciblée en premier lieu, quoi. Oui, vous êtes sur un domaine d'activité plutôt industriel, on va dire, et économique importante. Alors parmi les nouvelles entreprises qui vont arriver, qui ont prévu de s'installer, il y a évidemment Vinovali. Nous avons la chance d'avoir le directeur général avec nous, Jacques Tranier. Alors tout d'abord peut-être un rappel sur votre entreprise, Vinovali. Société créée en quelle année ? Vinovali, c'est une société qui est créée en 2006, qui est née de 4 structures coopératives, 2 du Tarn, la cave des vignerons de Rabastens, la cave de Técou, la cave de Fronton en Haute-Garonne et la cave de Parnac sur le vignoble de Cahors dans le Lot. Et ces 4 structures réunissaient à peu près 3600 hectares de vignes et 480 vignerons. Voilà. Ça, c'était la création. C'est la création. Aujourd'hui, vous pesez combien, justement, en termes d'activité ? On a démarré Vinovali en consolidé à 31 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous avons clôturé en fin 2013 à 46 millions d'euros. Et c'est une société qui réunit aujourd'hui 156 personnes. Voilà, qui commercialise un peu partout dans le monde 18 millions de bouteilles. Sur un positionnement particulier, parce que vous misez vraiment sur des identités fortes au niveau du vin.
On essaye d'être d'abord, disons, sur plusieurs créneaux, du populaire premium au super premium, hein, c'est notre force. On est un vignoble d'abord de rouge et rosé, en grosse majorité. Hein, le vignoble garonnais dans les vins du sud-ouest, c'est le secteur des rouges. Le vignoble gascon, qui est l'autre hémisphère du sud-ouest, c'est le vignoble blanc. Et notre vraie spécialité, c'est rosé et rouge. Et nous avons un certain nombre de gammes et de marques qui défraient la chronique, qui sont soit en décalé par rapport à des modes de consommation, comme les rosés piscines, etc. Ou alors tout à fait dans la tradition de nos appellations, comme Astrolabe, Inès et autres. Voilà. D'accord. Alors, une activité en forte progression, puisqu'on a vu depuis la création, votre chiffre d'affaires a augmenté de 50% à peu près. C'est considérable. Vous aviez la possibilité peut-être de vous agrandir ailleurs, mais vous choisissez les portes du Tarn. Pourquoi ce choix? Alors, d'abord, on avait un verrou structurel, c'est que le site de notre siège est un site qui est trop petit aujourd'hui, puisque nous avons à peu près 4400 mètres carrés de bâtiments sur un terrain de à peu près 13 000 mètres carrés. Et nous sommes amenés à rassembler toutes nos chaînes d'embouteillage et la totalité de nos chaînes de bib sur un seul site, avec toutes les plateformes logistiques qui vont avec. Et nous avons besoin pour cela de à peu près un corps de 10 000 mètres carrés à peu près. Donc on va doubler un peu notre taille et ramener sur les portes du Tarn à peu près une centaine de salariés, un tout petit peu plus. Et nous avons aussi une deuxième exigence, c'est que nous avons besoin d'un lieu qui est avec une préservation du territoire agricole assez important, puisque le vin, c'est aussi l'image, et ce n'est pas forcément que l'industrie, la technologie de la mise en bouteille, c'est aussi le rappel qu'il y a un terroir qui va avec, qu'il y a un espace naturel qui doit être préservé. Et l'ambition de donner comme image à cette zone une image à la fois respectueuse de l'environnement, tout à fait avec des bâtiments tout à fait sur l'éco-construction, etc. C'est ce qui nous séduit d'abord, parce que d'abord c'est un territoire vierge aujourd'hui, dont nous serons les premiers, je pense, à arriver sur place. Donc si on peut donner le ton de la qualité de la construction et le ton de la qualité de l'image de cette zone, eh bien, on espère que ceux qui viendront après suivront un peu cette dynamique et permettront effectivement de donner tous ensemble à ce territoire toute la qualité de vie qui est celle qu'il a aujourd'hui et qui fait que je crois que notre terrain est entre le Tarn et la Haute-Garonne, on est vraiment frontalier, tout à fait aux portes de Toulouse. Et notre objectif à nous, c'est de donner à cet espace un idéal, j'ai envie de dire, naturel, écotouristique, hein, puisque notre projet a une dimension œnotouristique avec la visite possible de toutes puisque notre structure sera ouverte au public systématiquement pendant toutes les heures d'ouverture, et nous aurons la possibilité d'accueillir des gens et de faire vivre tout l'espace autour sur tout ce qui est le poumon vert un peu de la ville de Toulouse. Très bien, Antoine Chereau, vous avez là un porte-étendard extrêmement dynamique et volontaire sur Vinovaly. Est-ce que, à l'arrivée autour de Vinovaly, vous avez déjà d'autres réponses de structures qui vont venir s'installer aux portes du Tarn? Oui, donc effectivement, on a des contacts autour de ce projet Vinovaly, puisque, comme l'a dit Jacques Tranier, les Portes du Tarn ont mis en place une démarche complémentaire d'écologie industrielle qui est tournée vers le développement durable et le respect de tout l'environnement, mais en même temps avoir une image. On est l'entrée du département du Tarn. On veut également, je dirais, être un acteur sur la métropole, et donc la métropole toulousaine a une diffusion mondiale, et nous devons être à cette hauteur-là. Et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, les élus qui composent
le syndicat mixte, que sont la communauté de communes Tarn-à-Goût et le département du Tarn, et ainsi que les 2 communes supports, que sont Buzet et Saint-Sulpice, souhaitent que ce qui se fait à cet endroit-là représente qualitativement le département et ce territoire-là. Donc la notion d'espace naturel, d'agriculture, puisqu'on a aussi un gros volet développement sur l'agriculture, et qui répond justement en parallèle à ce que fait aujourd'hui Vinovaly, mais il y a aussi des contacts avec des structures plus petites, certes, mais qui sont dans la même dynamique. La qualité des produits issus de cultures agricoles et qui peuvent aller dans le même sens, quoi. D'accord, donc on va avoir une vitrine économique forte par rapport aux portes du Tarn. Une question pour vous, Jacques Tranier, par rapport au projet. Donc on a vu qu'il allait y avoir de la visite de site également, que vous allez vous étendre sur ce site-là. Pour vous, quel est l'objectif à terme d'une telle installation sur les portes du Tarn? Mais Vinovaly d'abord a pour ambition, est la locomotive un peu de l'économie viticole de tout le bassin garonnais. Et notre objectif, c'est de faire de cette vitrine-là l'image vraiment de l'entreprise. On a vu de l'autoroute, on aura effectivement cette image à la fois du terroir, ce musée en péléographique des cépages qui sera, puisqu'on a à peu près 6 à 8 hectares de vignes qui seront plantées autour du site. Nous avons aussi la possibilité de montrer notre savoir-faire, à la fois sur l'élevage du vin, la mise en bouteille et tout ce qui touche à l'histoire de nos marques, puisque nos marques sont toujours, on va dire, nourries par la culture et par l'histoire de notre territoire. Quand on parle d'Astrolabe, on pense de suite au bateau de la Pérouse. Quand on passe à Tarani, on pense au musée archéologique de Montans. Quand on passe au Galet de Mindel, on pense aux 3e terrasses de Cahors. Donc on a une vraie vitrine de ce qu'est l'histoire de la viticulture dans le bassin garonnais, du Lot, du Tarn-et-Garonne, du Tarn et de la Haute-Garonne. Et je n'oublie pas que quand on est sur les portes du Tarn, on est aussi sur les portes de la Haute-Garonne, puisque quand on va dans l'autre sens, on rentre dans la Haute-Garonne. Et de ce fait, notre représentativité régionale se nourrit effectivement de cet espace transitoire entre 2 départements qui nous fait être à la fois une fierté tarnaise, une fierté haut-garonnaise et une fierté lotoise. Et c'est ça notre objectif. C'est la raison pour laquelle nous avons pour ambition d'accueillir les gens et de pouvoir faire du réceptif sur place pour raconter notre histoire et puis pour démontrer notre savoir-faire et le savoir-faire, le talent des vignerons qui ont su préserver depuis l'histoire la qualité de nos cépages, qui sont des cépages en plus autochtones qui n'existent que chez nous. Et ça, peu de gens le savent. Très bien, donc un trait d'union régional, économique et industriel important. Antoine Chureau, elles seront prêtes quand, ces portes du Tarn? Mais écoutez, nous travaillons activement aujourd'hui à lancer la première tranche de travaux. Normalement, si tout se passe comme c'est prévu, en janvier, il devrait y avoir des éléments physiques visibles sur le site. Et il sera opérationnel à partir de quelle échéance? L'opérationnalité, nous avons notre premier client qui nous demande une première livraison active à partir du printemps 2016. Très bien, donc rendez-vous peut-être dans un prochain rendez-vous du CIAN pour présenter un petit peu les avancées de ce fameux projet des portes du Tarn. Merci messieurs, rendez-vous pour une prochaine émission. Merci. Merci.